Chers amis de Catoglade, trop souvent, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. En fait, nous sommes un peu tous comme cet aveugle-né, un peu bouché. Tous, nous avons du mal à voir ou à entendre, et nous avons même du mal à parler. Et là, certains parmi vous se disent, mais moi je vais très bien, j'ai 10 sur 10 aux deux yeux, j'entends parfaitement. Certains ajoutent même, surtout depuis que je suis appareillé, et je parle très bien, ma femme me dit même que je parle trop. Et pourtant, tous ici nous sommes infirmes, des infirmes de naissance. Nous avons du mal à voir, nous avons du mal à écouter, nous avons du mal à bénir, à louer. Car c'est à cela que servent nos yeux, nos oreilles ou nos lèvres. Nos yeux à voir le bien, nos oreilles à écouter la bonne nouvelle et nos lèvres à proclamer les merveilles de Dieu, à bénir, c'est-à-dire à dire du bien. Et pour tout cela, je crois que nous pouvons en convenir, nous avons tous besoin d'être rééduqués, guéris, sauvés. Nous sommes des aveugles, des muets, des sourds de naissance, c'est-à-dire que nos sens sont marqués par le péché originel. Ils sont abîmés, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient. Nous avons des yeux et nous voyons parfois surtout le mal. Si souvent, ce qui saute à nos yeux, c'est tout ce que l'autre n'a pas fait, en étant absolument aveugle sur tout ce qu'il a fait de bon, tous les efforts déployés, et de cet aveuglement peut jaillir bien souvent une parole mortelle. Nous avons des yeux, et nous voyons parfois surtout le mal chez nos frères, notre prochain. Tu as vu comme il est habillé? Tu as vu comment elle est coiffée? Ou encore dans sa version catholique, j'allais dire presque paroissiale, tu l'as vu lui comme il fait son pieusard en s'agenouillant? Ou bien encore l'inverse, le pendant inverse, tu l'as vu lui qui reste debout pendant la consécration? Quel manque de dévotion eucharistique! Voilà, frères et sœurs, nous avons des oreilles et nous les prêtons au ragot. Oui, trop souvent, les yeux et les oreilles s'entraînent dans l'abîme. Le mal que je vois, le mal auquel je suis si attentif, comme s'il était bon et nourrissant, alors qu'il est infect et qu'il me détruit, non seulement je le vois, mais je m'empresse de le colporter. Nous avons une langue et nous aimons critiquer. Et ainsi mes yeux, mes lèvres et mes oreilles sont unis dans cette œuvre de destruction. Ils collaborent, ou plutôt ils sont complices de ce mal qui les détruit. Parce que le mal n'unit jamais, il divise. C'est encore le diviseur qui est à l'œuvre quand nous dévoyons nos yeux, nos lèvres, nos oreilles de leur finalité, de ce pourquoi ils sont faits. Et c'est pour cela que Jésus touche les yeux de l'aveugle de naissance, comme aussi les oreilles des sourds, les lèvres des bègues, pour les guérir. Alors oui, Seigneur, au cœur de ce carême, viens toucher mes yeux, mes oreilles, mes lèvres. Et chaque fois que vous sentirez que vos yeux sont trop attirés par la laideur, tracez sur vos yeux le signe de la croix. Chaque fois que vous sentirez vos oreilles trop attentives à écouter la critique ou la calomnie, tracez sur vos oreilles un signe de croix. Chaque fois que de vos lèvres risquerait de jaillir une parole de malédiction, de condamnation, tracez sur vos lèvres un signe de croix, ce signe de croix qui vous sanctifie, car nous sommes faits pour les choses saintes. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes faits pour la sainteté. C'est pour cela que nous avons été marqués de la croix. Si nos sens ont été marqués du signe de la croix, c'est pour qu'ils s'ouvrent aux choses de Dieu. Une croix sur les yeux,
Vois, vois et remplis-toi de ce qui est beau. Contemple ma création. Vois ce qui est beau dans tes frères, car cela aussi c'est mon œuvre. Oui, frères et sœurs, soyons d'abord attentifs à voir ce qui est beau. Une croix sur les oreilles. Écoute, écoute ce qui est bon. Et quoi de meilleur que la parole de Dieu? Quoi de plus neuf que l'Évangile? Quoi de plus vivifiant que l'enseignement du Christ? Oui, frères et sœurs, nourrissons-nous de la bonne nouvelle. Une croix sur la bouche, proclame, proclame ce dont tes oreilles et tes yeux ouverts ont rempli ton cœur. Proclame les merveilles de Dieu en toi et autour de toi, car bien sûr Dieu fait merveille. Dieu ne cesse de faire des merveilles, et nous n'y croyons pas, nous ne les voyons pas. Proclamons ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, alors de notre bouche ne jaillira que des paroles de bénédiction. Chers amis de Catoglade, au cœur de ce carême, voici ce que je vous souhaite en vous bénissant.